Maintenant, vous, chers auditeurs, vous nous écoutez depuis quelques semaines, vous savez que le jeudi à 11 heures, on parle de crosse, la crosse, le sport national du Canada. Mais d'où ça vient tout ça? Et pour en parler, notre chroniqueur, Jay Phoenix de JPL Lacrosse. Bon matin, Jay. Bon matin, ça va bien? Ça va super bien. Je t'ai demandé de faire un travail d'historien ce matin. Ouais, un petit peu. En fait, pour commencer, je vais te demander quand est-ce que tu penses que la crosse est devenue le sport national du Canada? D'après moi, c'est devenu au début du 20e siècle, des années 20 peut-être? En fait, la première fois que le gouvernement du Canada a réussi à faire passer ça comme le sport national, c'est en 1859. 1859. C'était le sport national du Canada à ce moment-là, n'est-ce pas? Ouais, c'est devenu le sport national du Canada. Mettons que ça m'a très, très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi longtemps, mais ouais, 1859. Donc ça, Wow. c'est la première fois que le Canada a été élu en tant que la crosse, désolé, a été élue en tant que sport national du Canada. Et après ça, ben, est arrivé beaucoup plus tard le hockey. Et ils ont décidé d'en faire, j'imagine, un qui est le sport national d'été et l'autre le sport national d'hiver. Exactement. Ça, c'est arrivé plus dans les années 90. Je me rappelle bien 1994, où ce que ça a été un peu plus officialisé que les deux étaient comme sport national d'été et d'hiver. Ensuite, en 2003, il y a eu un autre genre de conférence où ce qu'ils ont réélu encore la crosse, on s'assurait que la crosse restait le sport national d'été du Canada. Donc, encore de nos jours, ça reste notre sport national d'été. Mais je veux te ramener un petit peu vers les années 1867. Donc, ça fait quelques années que la crosse est le sport national. Il y a un monsieur qui s'appelle, c'est le Dr. Beers. Donc, c'est un dentiste Ouais. qui, lui, comme tu avais vu la crosse, avait aimé ça, était un petit peu rentré dans le sport. Et il a décidé, il faisait partie donc de ce qu'il appelait le Montreal Lacrosse Association, qui était l'association de crosse de la ville de Montréal, qui était la première association de crosse au Canada au complet. Mm. Ça s'est passé à Montréal. Lui était en charge de ça et a décidé de faire une conférence à Kingston, en Ontario, pour essayer de créer le premier comme groupe ou département gouvernemental qui serait en charge de s'occuper du sport. Donc, à ce moment-là, la crosse, c'était le sport le plus gros au pays. Donc, c'était comme la première fois où il y a quelqu'un qui voulait créer un groupe gouvernemental qui allait s'occuper, vraiment être juste en charge. Leur seul focus, c'était s'occuper que la crosse ait des bonnes règles, que ça soit standard pour tout le monde au pays, que, tu sais, il y ait certains championnats nationaux, puis qu'il y ait des choses comme ça qui soient organisées, puis pas que ça soit un petit peu juste tout le monde fait un peu ce qu'ils veulent, puis qu'il y ait pas de structure. Donc Hmm. ça, c'est la première fois qu'on a eu un groupe qui l'ont appelé l'Association nationale de cross, qui fait beaucoup de sens. Puis c'est la première fois qu'on avait ça au Canada. Ça s'est passé, ou ça s'est fait par quelqu'un qui venait de la ville de Montréal. Ouais, c'est Le... le berceau de la crosse est Montréal. Ouais, exactement, exactement. Maintenant, si on veut vraiment parler de pourquoi la crosse est devenue le sport national, il faut vraiment penser à quand les Européens ont déménagé ici, ils ont un petit peu, tu sais, ils ont pris le pays. Puis il y a eu beaucoup de choses où, tu sais, ils ont un petit peu, puis je veux pas rentrer trop côté politique, mais tu sais, il y a eu beaucoup les Européens ont comme un peu pris la culture des gens des Premières Nations, puis ont essayé de, tu sais, les assimiler, tout le côté histoire que les gens on connaît, qu'on a appris à l'école. Mais la crosse est une des seules choses que les Européens ont gardées, vraiment, qui était une tradition des Premières Nations, que oui, on changeait un petit peu avec certaines règles, avec tu sais, certains morceaux d'équipement, le terrain, ces choses-là, mais c'est une des seules choses qui prouve ou qui montre vraiment la relation entre les gens des Premières Nations et les Européens canadiens qui sont venus au Canada euh, ça montre un peu plus tu sais, la relation qu'ils ont eue puis comment ils ont réussi à se mettre ensemble et trouver ce sport-là où ce que, il allait avoir qu'il n'y ait pas autant de haine ou de tu sais, ces choses-là dans une période où c'était très difficile la relation entre ces deux communautés-là, où ce qu'ils pouvaient se retrouver puis jouer un sport ensemble, ils s'amusaient, du plaisir.
Puis après ça, c'était fini, puis il n'y avait pas de. Tu sais, c'était pas une guerre. C'était vraiment juste avoir du plaisir ensemble et sans plus. C'était beaucoup aussi les curés, les religieux qui en ont fait la promotion et qui ont tendu la main vers les Premières Nations pour pouvoir intégrer la crosse avec eux. Comme tu dis, là, on les a assimilés beaucoup, mais là, ça, on a pris ça des Premières Nations puis on a décidé de l'incorporer dans le style de vie des gens ici au Canada. Ouais, ben, ça en est même devenu comme une identité un peu du pays dans ce temps-là où ce que le Canada se cherchait beaucoup d'immigrants, d'essayer d'aller chercher des immigrants de l'Europe pour Mhm. essayer d'augmenter la population du pays. Ils ont utilisé la crosse comme une identité et donc un moyen vraiment d'attirer des gens, de montrer que la crosse était un sport très intéressant, mais que le Canada était un pays très ouvert, très tu sais, grandiose, où il y avait plusieurs choses, plusieurs nouvelles choses peut-être qu'il n'y avait pas en Europe. Et donc, une chose que, en fait, je faisais mes recherches un peu comme tu as dit pour l'histoire, que moi-même j'ai appris et que je ne savais pas, ça fait des années que je joue à la crosse. J'avais aucune idée que ça c'était arrivé. Mais ils ont fait un genre de tour promotionnel en Europe. Donc, un peu dans le sens des Harlem Globetrotters Mhm. au basketball, où ils ont apporté une équipe des Premières Nations et une équipe des Européens canadiens. Donc, deux équipes, ils ont apporté en Europe pour faire un tour promotionnel dans quelques pays, puis pour jouer des parties. Donc, ils ont joué devant des milliers de personnes à chaque partie, puis ils ont utilisé cette occasion-là pour donner des pamphlets et de l'information sur le Canada et essayer d'apporter des gens à réaliser que le Canada était une place superbe où ce que les gens pouvaient avoir des nouveaux rêves, créer des nouvelles opportunités. Donc, c'était comme une façon, puis ils ont montré que la crosse était l'identité du Canada où ce qu'on se ralliait en arrière de ça, puis qu'il y avait des championnats nationaux et tout, ce qui apportait vraiment beaucoup le sportsmanship qu'on appelle en anglais. Donc ça, je t'avoue que moi, j'étais impressionné. Puis, mettons, je vais te demander, puis je suis sûr que tu peux deviner ça. Il y a une partie qui était très, très, très importante dans ce tour-là, devant une personne très significative dans l'histoire du Canada. Et c'est une personne en Europe, puis je vais te demander d'essayer de deviner c'était qui. Est-ce que c'était le roi? En fait, c'est la reine Victoria de Ah, l'Angleterre. la reine Ils ont Victoria. fait une partie au château de la reine à Windsor en Angleterre, Ah oui, vraiment? devant elle. Ouais, et plusieurs personnes de la royauté. Il y a eu une partie qui était probablement la plus importante pendant ce tour-là, devant la royauté. Et à ce point-là, les gens qui dirigeaient un peu le Canada dans un sens. Avec des joueurs des Premières Nations et des Européens qui étaient installés, établis au Canada, c'est ça? Oui. Exactement, des deux côtés, une partie. Puis ils jouaient un contre l'autre, donc c'était les mêmes équipes qui jouaient un contre l'autre à chaque tour, mais ouais, exactement. C'est intéressant, Jay, parce que on a des fois des débats. Puis toi, tu es un jeune joueur de crosse, puis tu as joué à d'autres sports. Puis si on remonte à il y a 100 ans, c'était le sport le plus populaire au Canada, même pas proche. Même pas proche. Le hockey est arrivé beaucoup plus tard. Puis à un certain moment donné, il y a même un club qui existe encore, un club qui s'appelle le MAA, le MEA, qui avait deux équipes. Il y avait l'équipe de vélo, l'équipe de crosse et l'équipe de hockey. Puis c'était excessivement populaire. Puis maintenant, quand on parle avec les gens, puis on dit attendez, là, le hockey domine ici. Là. Le hockey, là, c'est intouchable. Puis je le pense. Mais peut-être que dans 15 ans, 20 ans, quand on regarde l'histoire, peut-être qu'il y aura un autre sport qui va émerger, qui va peut-être pas supplanter le hockey, mais qui pourrait aussi devenir excessivement populaire. Présentement, le hockey est tout seul, surtout au Québec, un petit peu moins dans le reste du Canada. Est-ce que tu peux voir ça, toi, qu'à un moment donné, il y aurait un autre sport qui viendrait toucher au hockey? Toucher au hockey, je ne sais pas, parce que le Canada est très, 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 très gros. Mais est-ce qu'il y a opportunité pour un autre sport de grossir? Puis là, on peut parler de la crosse, on peut parler d'un autre sport. De grossir, puis peut-être sans faire compétition, mais tu sais, se mettre à une certaine grosseur où ce que c'est très, très respecté. Je crois que oui. C'est sûr que ça va demander, tu sais, beaucoup de travail, beaucoup de personnes qui investissent du temps et tout. Mais tu sais, on peut regarder juste, admettons, puis je vais le comparer aux États-Unis. La crosse aux États-Unis est le sport qui a grandi le plus rapidement Ouais. dans les Plus, 3 à 5 dernières années. plus haut taux de Puis ça, croissance, je principalement parle la de la crosse CrossFit. féminine aussi, beaucoup. Oui, exactement, exactement. Donc ça, c'est un sport qui a grandi le plus vite si on regarde le nombre de participants aux États-Unis.
Donc, est-ce que l'opportunité est là en Amérique du Nord et donc au Canada d'avoir un sport comme la crosse qui grossit, qui prend de l'ampleur? Oui, je suis sûr que oui. C'est juste qu'il faut réussir à avoir tu sais, jouer les bons pions avec tout ce qui est télé. Tu sais, je dis ça ici, mais j'adorerais ça voir RDS, tu sais, réussir à mettre quelques parties professionnelles ici et là. Je pense que ça peut amener beaucoup de visibilité puis d'apporter plus de gens à le voir. Parce que, tu sais, quand tu y penses, comment est-ce que souvent les jeunes, tu commences à jouer à un sport? Ouais. C'est parce que soit, tu sais, peut-être tes frères jouent, quelqu'un dans ta famille, tu le vois. Ou moi, personnellement, j'ai commencé à jouer au hockey parce que j'ai vu le Canadien de Montréal à la télé quand j'avais 4 5 ans chez moi. J'ai vu le Canadien à la télé, puis j'étais comme, ah, ça, c'est un sport que je veux jouer. Mm. En ce moment, la crosse, surtout au Québec, c'est pas un sport que tu vas voir à la télé. Donc, c'est dur pour des jeunes de voir ça puis de réaliser que c'est un sport qui t'intéresse puis tu veux vraiment l'essayer. Ben, RDS diffusait des matchs de la NLL les samedis soirs il y a quelques années. Tu peux les regarder sur TSN, mais c'est pas tout le monde qui va regarder TSN. Moi, ce que je pense que les réseaux ici devraient faire, c'est nous présenter des matchs de la PLL, Professional Lacrosse League. C'est la crosse au champ. C'est dynamique. Il y a des vedettes là-dedans. Il y a des vedettes de réseaux sociaux aussi. Ça pourrait être aussi une avenue, mais tu as tellement raison. Les jeunes vont être attirés par des vedettes. C'est ça l'époque dans laquelle on est. Tu sais, tu vas regarder un sport. Je me rappelle pas à quel moment, tu te rappelles de la vedette qui t'a intéressé quand tu regardais le hockey? Est-ce que c'était Saku Koivu? Euh, à ce point-là, c'était Saku Koivu puis André Markov. Andrei Markov. Tu vois, c'est eux qui t'ont attiré. Donc, ça prend des vedettes. Il y en a dans la PLL des vedettes. Fait que c'est sûr qu'il y a un défi de ce côté-là. C'est un beau sport, mais c'est pas un sport qui a les mêmes nettes de noblesse qu'il y a 50, 60, 70 ans. Les époques changent. Exactement. Il y a d'autres sports. Il n'y avait pas de basket où le basket était à peine inventé en 1800 quelques par un Canadien, naturellement à McGill aussi. On connaît l'histoire. Donc, c'est intéressant de refléter puis d'aller voir d'où ça vient, puis qu'à un certain moment, c'était le sport dominant. Les époques changent, il faut s'ajuster. Fait que c'est fort intéressant, Jay. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Après la pause, on passe d'un